Madame, Monsieur, bienvenue. Le Premier ministre Ousmane Sonko clôture sa visite en Côte d'Ivoire avant de quitter Abidjan. Il a rencontré hier la communauté sénégalaise. Près de 10 000 compatriotes sont recensés en Côte d'Ivoire. Ils veulent avoir plus accès au financement et des facilités dans l'orientation des enfants scolarisés en Côte d'Ivoire. Autant de questions soulevées dans l'audience. Le compte rendu signé par nos envoyés spéciaux Khalidou Bey et Aram Dao. C'est par cette rencontre que le Premier ministre a clôturé son séjour à Abidjan. Il revenait de Bouaké, où il avait eu la même audience avec les Sénégalais. De nombreuses doléances portées dans les deux villes se recoupent. L'orientation des bacheliers sénégalais de Côte d'Ivoire est l'une des principales préoccupations. Le Premier ministre a informé l'assistance que le sujet a été évoqué lors des rencontres bilatérales avec son homologue. Au Sénégal, au moment d'orienter, nous accordons la priorité aux citoyens d'abord. C'est comme ça que cela se passe partout, notamment ici. J'ai abordé le sujet avec le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que nous comprenons tout cela, mais nous sollicitons, dans la mesure du possible, une discrimination positive, qu'il nous accorde la possibilité d'avoir des quotas. Les préoccupations ont également fortement touché les financements des femmes ou encore les logements sociaux. Le Premier ministre a présenté les politiques publiques actuellement mises en œuvre dans ces domaines. De Bouaké à Abidjan, il y a aussi un phénomène que les Sénégalais ont unanimement dénoncé et porté à l'attention d'Ousmane Sonko, le QNET, marketing de réseau qui a causé de gros préjudices à d'innombrables jeunes. On m'a aussi interpellé sur le sujet à Bouaké. Ma réponse a été de leur dire que les Sénégalais aiment parfois être leurrés. Qu'on se dise la vérité, il y a des manœuvres flagrantes. Quelqu'un ouvre un bureau, promet monts et merveilles, et les gens accourent et lui donnent leur argent. C'est insensé et on ne peut pas reprocher ces actes à l'État. Ce que nous pouvons faire, c'est de les arrêter à chaque fois qu'ils sont indexés. Beaucoup sont en prison actuellement, mais évitons de tomber dans le piège de la facilité.